Voilà, aujourd'hui, donc, on va continuer à faire en fait mathématiques 2 pour la préparation aux examens de la HEC. Continue avec les matrices, etc. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des espaces vectoriels, les matrices, espaces lignes, espaces colonnes et ronds, puis les opérations élémentaires sur les matrices. Ben voilà, en fait, si ce cours donc là concerne en fait certaines notions, en fait, espace vectoriel. Un espace vectoriel ne concerne pas seulement les vecteurs, hein, donc là, mais aussi les matrices, etc. Et donc, mais la première, en fait, c'est des choses à faire, c'est de, en fait, c'est de voir un peu les espaces vectoriels. C'est pas, si j'ai en fait c'est un espace vectoriel, c'est de dire c'est un ensemble, en fait, si L. Comme je viens de dire, en fait, si le L ici, ça peut être tout, hein, donc là, et donc là, ça fait ici un L, ça peut être un ensemble, en fait, c'est de matrices. Et donc là, peu importe, en fait, ici, donc là, la dimension des matrices, etc., etc. Maintenant, en fait, si on a ici les deux propriétés d'un espace en fait si vectoriel, deux choses en fait si qui nous disent en fait si ce qu'on a entre les mains c'est un espace vectoriel ou bien non. Le premier en fait si donc là c'est cette propriété là et donc là quel que soit en fait si lambda appartient à R, quel que soit en fait si X, je mets un vecteur, mais vraiment ça peut être aussi des matrices, etc. qui appartient à L, alors on a ici que lambda fois X appartient à L. Maintenant, si je prends ici deuxième propriété, on fait ici, et quel que soit x, y qui appartient à L, alors la somme des deux appartient à L aussi. Puis voilà, donc là, si vous pouvez aussi donc prendre un exemple, moi je prendrai en fait ici l'exemple suivant. Je prendrai en fait ici l'exemple en fait ici R2, c'est-à-dire le plan. Donc là, n'importe quel vecteur du plan R2 fois un nombre, donc il reste toujours dans R2, n'importe quel en fait si vecteur X et Y qui appartient à R2, la somme appartient à R2, etc. Alors R2 c'est un espace vectoriel. Vous voyez, donc là c'est aussi simple que ça, mais c'est fondamental en fait ici pour passer après, en fait, si aller plus en profondeur avec les calculs matriciels et les propriétés des matrices. Attention à un espace vectoriel, en fait, si un vecteur peut être, en fait, tout autre objet, etc., mathématique, vecteur, matrice, etc. Puis là, je commence la définition. Donc là, en fait, si la dimension, en fait, si je prends ici donc, on ici linéairement, deux vecteurs linéairement indépendants. Mais oui, je peux prendre aussi une famille de dimension n, comme ici. Et donc là, si j'ai en fait si x et y sont linéairement indépendants, c'est-à-dire quel que soit alpha, bêta appartient à R, si on a ici alpha x plus bêta y est égal à 0, alors alpha est égal à bêta est égal à 0. Si on a en fait ici cette propriété-là, donc là, c'est ce qu'on a ici entre nos mains, en fait ici, c'est deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. On peut généraliser en fait ici ce résultat par une famille de vecteurs aussi. Donc là, si je prends ici les vecteurs x1 jusqu'à xn, c'est une famille de n vecteurs. Alors ici, si je multiplie maintenant en fait ici, donc là, en fait, si alpha 1 x1, etc., plus, etc., jusqu'à alpha n xn, si tout ça est égal à 0, et en fait, si linéairement x1, x2, xn sont linéairement indépendants, alors alpha 1 est égal à alpha 2 est égal, etc., jusqu'à alpha n, et tout ça est égal à 0. Et donc là, vous voyez, ça c'est la définition en fait d'une famille qui est en fait de vecteurs linéairement indépendants. On appelle aussi donc là, linéairement indépendant, on appelle aussi famille libre. Donc si je prends ici x, y, donc là on appelle aussi famille libre. D'accord, maintenant, donc là, j'ai un théorème, c'est qu'en fait, si L est égal à 0, si l'ensemble, en fait, c'est 0, et le plus petit espace vectoriel. Attention, ce 0 que j'ai ici, ça peut être un 0, ça peut être ici un vecteur 0, qui est égal à 0, 0, donc R2. Ou bien, aussi, ça peut être un vecteur 0 aussi, dans R3, ou bien dans Rn.
Alors ici, un 0, c'est un 0, donc R, c'est un 0, donc là, dans R2, c'est un vecteur de 2 dimensions, etc. Et c'est pas la même chose, hein. Donc là, sont différents. Définition fait si soit L un espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs aussi linéairement indépendants. Et donc là, on fait si E1, E2, En, alors E1, E2, N constitue une base de L. Alors, là, on a dit, on fait si deux choses très importantes là. D'abord, on fait si c'est un espace vectoriel qui est engendré. C'est-à-dire, tous les vecteurs de L peuvent être une combinaison linéaire de E1 jusqu'à En. Puis, la deuxième chose, en fait, ici, s'il engendre, c'est-à-dire la dimension de L est égale à N. D'accord? Maintenant, si j'ai ici, on fait cette base de la dimension N, c'est-à-dire qu'ils sont linéairement indépendants, alors ici, famille, on fait si linéairement indépendants. S'ils sont linéairement indépendants, alors ça, c'est une base. Mais qu'est-ce qu'on a dit maintenant ici? C'est-à-dire si une base, c'est-à-dire quoi? Ça constitue en fait ici deux choses. Ça me donne ici deux choses. Donc, elle doit engendrer telle, et puis elle doit être, en fait, si cette famille-là doit être linéairement indépendante. Linéairement indépendant. Ou bien libre. Donc voilà, en fait, si ces deux-là, donc là, ces deux choses doivent être en fait si claires, etc. Si je prends maintenant, en fait, si, donc là, le théorème suivant, j'ai ici L un espace vectoriel engendré par une base, et là, je donnais en fait si la base, B, etc., etc. Alors, en fait, s'il existe, quel que soit X appartient à L, il existe en fait ici, alpha 1 jusqu'à alpha N appartient à Rn, tel que X est égal à alpha 1, alpha 2, E2, alpha En, En. Ce couple doit être unique. Il existe un seul, une uplet, qui sont ici alpha 1 jusqu'à alpha N. Il est unique, hein. Donc là, ça fait vraiment unique, etc. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut déterminer les vecteurs avec les bases, on peut les déterminer en fait d'une manière unique. Maintenant, j'ai ici l'exercice numéro 1, j'ai ici pris en fait si A est égal à 2, 1, B, etc., C, etc., démontrer que A et B sont linéairement indépendants. Alpha bêta en fait si appartient à R, d'accord, tel qu'en fait ici, alpha A plus bêta B égale à 0. Ça, c'est la deuxième. Je veux dire voici donc là que C, ou bien, ben voilà, C est égal à alpha A et plus bêta B, non? Oui, ça me donne le système suivant. Quel est le système alors? J'ai ici 2 alpha moins bêta est égal, et là les coordonnées de C, les coordonnées de C sont 3, et donc là est égal à 3. Et puis l'autre, ça fait alpha plus 2 bêta est égal à combien? Est égal à 5. Je fais la même chose. Je multiplie ici par 2, et là ça me donne la chose suivante, que 4 alpha moins 2 bêta égale à 6. Et l'autre, je laisse la même chose, ça fait ici alpha plus 2 bêta est égal à 5. Et je fais la somme. En faisant la somme, je trouve ici que 5 alpha est égal à combien? Est égal à 11. Et là, ça me donne que alpha est égal à 11 sur 5. Une fois que j'ai trouvé alpha, je peux maintenant aller chercher bêta. Et donc là, vous voyez, en fait, donc là, j'ai ici à moins bêta, c'est la plus simple, cette équation-là, 2 alpha. D'accord. Moins bêta est égal à 3, c'est-à-dire quoi? Je remplace alpha par 11, ça fait ici 2 fois 11 sur 5. Moins bêta est égal à 3. Donc là, je vais mettre sur 5 aussi. Alors ici, c'est, bon, je laisse comme ça pour l'instant. Et là, ça me donne ici 22 sur 5. Moins bêta est égal, et là je multiplie par 5, ça fait ici 15 sur 5, non? Maintenant, ça me donne que bêta est égal à 22 sur 5 moins 15 sur 5. Là est égal à
égal à 7 sur 5. Maintenant, on a trouvé que bêta aussi est égal à 7 sur 5. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en fait conclure avec ça? Je vais le mettre ici. Et donc là, on vient de conclure que C égale, et donc là, en fait, donc là, on a dit C est égal à alpha A, mais alpha est égal à 11. Donc, est égal à 11 cinquièmes de A plus 7 cinquièmes de B. Ah, ça c'est bien là. Maintenant, vous pouvez aussi dire la chose suivante. Et donc là, vous pouvez dire aussi que C est égal à combien? Là, c'est pas maintenant, mais je vous donne en fait. Donc, 11 cinquième, 7 cinquième. Ça, c'est le coordonné de C, mais dans quelle base? Dans la base AB. Dans une nouvelle base. Alors, c'est-à-dire, en fait, c'est une manière de voir les choses. Donc, moi, je vois en fait si dans la base canonique que le C est égal à 3,5, c'est la base canonique de R2. Maintenant, si je change de base, c'est une autre manière de voir les choses. C'est la base A et B. Maintenant, je vais l'appeler si B' est égal à AB. Alors, C, elle est de coordonnées 11 sur 5, 7 sur 5. Changement de base, c'est une manière de voir les choses d'une autre façon. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, mais le jour où nous serons là-bas, donc là, je vais vous expliquer encore plus. Bien, maintenant, si j'ai ici les matrices, j'ai ici les espaces lignes, espaces colonnes, et j'ai ici les rangs. Et je veux savoir, en fait, si, bon, voilà, tout simplement. Et donc là, en fait, si j'ai une matrice, en fait, c'est de dimension, là, c'est, ben voilà, n fois 1. Et donc là, donc le LR, c'est l'espace ligne. Si la dimension, en fait, si l'espace ligne est égal à la dimension de l'espace colonne. Ça, c'est la première. De la matrice, en fait, si, et donc là, la dimension de son espace ligne ou de son espace colonne. Tu prends l'un ou l'autre. Attention ici, ça ne veut pas dire aussi que la base de LR est égale à la base de LC. Là, je vais l'écrire. Hein. Donc là, attention. Donc là, j'ai ici la base. La base, en fait, c'est de LR. Elle est en général différente de la base de LC. Hein. Donc la base de LC. Et vous allez voir, en fait, c'est ça. Les dimensions sont les mêmes, mais les bases ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire attention pour ça. Donc, je prends ici une matrice, n fois m, etc. Et puis, LR, espace ligne, c'est espace colonne. Alors, on fait ici le rang de la matrice. Donc, rang de L est égal à dimension, en fait, ici, de LC est égal à dimension, etc. Puis voilà. Bien. OK. Maintenant, je vais commencer par en fait, ici, les opérations élémentaires. Et donc là, si j'ai ici les opérations élémentaires, j'ai ici, en fait, ici, ajouter une ligne. Multiplier, en fait, ici, une ligne. Permettez deux lignes. D'accord? Donc là, c'est multiplication par un scalaire. Mais nous verrons en fait ici que ça, c'est vraiment très important dans le cadre de trouver une base de l'espace ligne, une base de l'espace colonne, etc., dimension, rang, etc. C'est très important. Alors, on va pas travailler sur les colonnes, on va travailler sur les lignes et je vous conseille de travailler sur les lignes, c'est pas les colonnes, etc. Comme ça, vous gardez en fait ici, donc là, les yeux fermés sur l'ordre des composantes en fait ici dans votre ensemble, en fait, c'est le x1, x2, x3. Si vous commencez à travailler en fait si manipuler les colonnes, c'est-à-dire vous ne savez plus en fait si où sont les x1, où sont les x2, etc. Les opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes ne changent pas de dimension. Donc là, ne change pas l'espace. C'est-à-dire que l'espace des lignes reste intact, etc. Malgré en fait si les opérations sur les lignes. Donc là, l'opération élémentaire ne change pas en fait si l'espace en fait si des colonnes aussi. C'est-à-dire que si notre espace des lignes, c'est le R2, il va rester toujours R2, il ne va jamais devenir R3. Et puis, ça juste une transformation élémentaire ne change pas le rang de la matrice. Et donc là, j'aime bien, en fait, déterminer la dimension de la base. Et donc là, la dimension est une base, en fait, le somme des solutions, etc. Et je vais, en fait, résoudre ce problème avec les opérations élémentaires. Alors ici, ça me donne une matrice, les coefficients hein, devant les x et y, etc. J'ai ici 0 devant y, moins 2. Puis là, j'ai ici les 0. J'ai 3, 2, 0. Puis la dernière, ça fait ici 1, 1, 1. Prenez en fait ici la ligne la plus simple vraiment. Et c'est celle-là.
Il faut la mettre en haut. C'est sur cette base-là que vous allez travailler les autres. Ce n'est plus la matrice A, elle est équivalente à la matrice A, c'est-à-dire qu'elle donne les mêmes solutions sans qu'elle soit en fait si la même matrice. Et donc là, j'ai ici le 1, 1, 1, 0. Je vais mettre en fait la deuxième ligne, la plus simple aussi, 1, 0, moins 2, 0. Puis j'ai ici 3, 2 et 0, 0. Et voilà, en fait, si j'ai fait comme ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La ligne 2 moins la ligne 1, la ligne, donc là, c'est L2. Ça devient en fait ici L2 moins L1. Et puis L3, ça devient en fait ici L3 moins 3L1. Je vais faire en fait ici, en sorte, je vais en fait ici créer des zéros là et là. Et c'est pour cela, en fait, ici, donc là, ça me donne 1, 1, 1, ça reste la même chose, rien qui change. La première ligne, 1 moins 1, 1 moins 0, ça fait ici 1, 1 moins 2, ça fait ici 1, c'est-à-dire 1 plus moins 2, ça fait ici plus 2, ça donne ici 3, et là, ça donne 0. La troisième, je vais enlever 3 fois la même chose, et là, je vais gagner ici un 0, puis j'enlève 3 fois la ligne numéro 1, c'est-à-dire j'ai ici moins 1, et j'enlève aussi 3 fois cette ligne-là, ça fait ici moins 3. Et donc là, ça me donne ici moins 3. Je vais faire ici la ligne 3, donc là, ça devient en fait ici ligne 3 plus ligne 2. Et là, je vais voir ce que ça donne. Alors, ma matrice devient 1, 1, 1, 0, puis là, 0, 1, 3, 0, et l'autre, ça devient en fait ici 0, 0, 0. On appelle ça les pivots. Donc là, en fait, si j'ai ici deux pivots. Donc là, c'est ce que, ben voilà, en fait, si on a ici deux pivots. Donc là, j'ai ici deux pivots. Puis là, en fait, si, je vais aussi résoudre en fait, l'ensemble en fait, de solutions, etc., à une base, etc. Puis là, en fait, si je vais prendre que de ces deux, donc là, ces deux, en fait, si, donc là, équations. Et je vais l'écrire de cette façon-là. Alors, la première ligne, ça me donne ici x plus y plus z égale à 0. La deuxième ligne, ça fait ici y plus 3z égale à 0. Ben voilà, j'ai ici trois inconnus et deux équations. Alors, je vais inventer la troisième. Je vais dire que, ben voilà, donc là, z est égal à alpha, avec alpha appartient à R. Et là, du coup, si on fait ici les calculs, on va trouver la même chose. Donc, j'ai un z est égal à alpha, j'ai y est égal à moins 3 alpha. Je remplace juste par substitution. Et puis j'ai un x qui est égal à combien? Est égal à moins y, c'est-à-dire 3 alpha moins y, moins z, facile, donc là, moins alpha. Donc là, c'est égal à 2 alpha. Maintenant, si vous voyez ça, ça me donne que x, y, z égale à combien? Est égal à alpha fois combien? Là, j'ai ici 2, je vais en fait ici entourer ça. J'ai ici en fait ici 2 moins 3, et la constante en fait ici qui devant le alpha, ça fait ici 1. Et donc là, ça fait ici alpha fois 2 moins 3 et 1. Maintenant, on fait ici la solution, on fait ici. Donc ça, c'est la solution. Hein, donc là, ça, c'est une droite dans l'espace. Droite dans l'espace. Et là, dorénavant, l'espace 3D, donc je l'appelle ici R3. Maintenant, quelle est la dimension? C'est une droite, hein, donc là, juste une dimension. Alors ici, dimension est égale, dim est égal à 1. Dimension, en fait, ici, de cette, ben voilà, la solution. Et puis, qu'est-ce qui se passe, en fait, ici? La base. Et donc, en fait, ici, la base est égale à combien? Est égale à ce vecteur-là. Ce vecteur, en fait, ici, je vais l'appeler ici V. Donc là, est égal à V. Ben voilà. Ouais. Et donc là, c'est notre base, etc. En fait, si donc là, trouver en fait, c'est espace ligne, espace colonne. Donc, donc là, l'espace ligne et espace colonne, en fait, c'est de cette matrice. Trouver aussi les dimensions. Dimension de l'espace ligne, de LR et de LC.
Maintenant, pour faire ça, en fait, si, donc là, c'est en fait, si, les opérations élémentaires. Opérations élémentaires. Et donc là, en fait, si les opérations élémentaires, en fait, ici, donc là, sur les lignes, hein, donc là, sur les lignes. Et donc là, ça me donne ici A et l'équivalente, c'est pas la même matrice A, donc ça fait ici moins 2, 1, 2. Là, j'ai ici, bon voilà, je laisse ce 4, etc. Je laisse ici le 2, 2, 5, 2, 5. Donc 2, 5, moins 1. Et puis la troisième, en fait, si j'ai 4, 0, 3. 4, 0, 3. Et là, en fait, si, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, en fait, si ligne 1 plus ligne 2. Et la première, je la laisse, en fait, si. Donc là, ça me donne ici combien? Moins 2, 1, 2. Et la deuxième, ça devient ici 0, 6 et 1. Et la troisième, je vais ajouter deux fois la première, ça me donne ici 0. Deux fois, ça me donne ici 2. Et puis, j'ajoute en fait ici deux fois la première, ça me donne ici 7. Puis voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais maintenant en fait ici échanger ces deux lignes et colonnes. Et là, ça me donne ici moins 2, 1, 2. Et j'ai ici en fait ici la deuxième, ça me donne ici, ben voilà, fait ici 0. Ah, donc là, ça fait ici 0. Yes. Donc là, ça fait ici 1, 2. Puis là, j'ai ici 0, 2, 7. 0, 2, 7. Puis l'autre, 0, 6, 1. Une fois qu'on a fait ça, je peux maintenant faire ici manipuler cette matrice-là. Ça me donne ici moins 2, 1, 2. La deuxième, en fait, ici, ça reste la même chose. 0, 2, 7. Et puis la deuxième, en fait, c'est la troisième. Je vais faire, en fait, ici, donc là, c'est L3. Ça devient, en fait, ici, L3 moins 3L2. Donc là, ça reste 0. L3 moins 3L2, ça me donne ici, là aussi 0. Moins 3L2, ça me donne ici moins 21, ça me donne ici moins 20. Et là, en fait, si je peux diviser par moins 20, pas obligatoire, hein. Et donc là, en fait, si ouais, je laisse comme ça, puis voilà, ça marche les autres. Et donc là, ça me donne ici la dernière, hein. Étape, moins 2, 1, 2, 0, 2, 7, 0, 0, 1. Et là, en fait, si j'ai ici trois pivots, non? Donc, c'est le premier pivot, pardon, le troisième pivot, deuxième pivot et le premier pivot. J'ai ici trois pivots. Et donc, on fait ici, donc là, dimension de LC est égale à dimension de LR égale à rond de la matrice. Ronde A. Et alors, monsieur, donc là, et tout ça est égal à combien? C'est égal à 3. Parce que j'ai trouvé ici trois pivots. Maintenant, ici, si je prends ça, qu'est-ce qu'on a en fait ici? Donc là, donc en fait ici, donc là, j'ai trois pivots. Donc là, j'ai ici le LR. En fait, si l'espace des lignes est égal à combien? Est égal à vect. Puisque j'ai ici trois vecteurs, ça fait ici. Ici, je reviens à la matrice de base. 2, 5, moins 1. Et 4, 0, 3. Là, je prends ici moins 2, 1, 2, moins 2, 2. C'est la même chose, hein, même si j'ai changé. Maintenant, ici, LC est égal à combien? Elle est égal à vect. Et je mets ici, donc là, les colonnes. Ça fait ici 2, 4, moins 2. 2, 4, moins 2. Deuxième colonne, 5, 0, 1. Et troisième colonne, ça fait ici moins 3, moins 1, 3, 2. Moins 1, 3, 2. Et là, on fait ci, du coup, on fait ci. On a trouvé, on fait ci, l'espace, on fait ci. C'est l'espace vectoriel engendré par ça. Ça, c'est une base parce que j'ai trois pivots. Et donc là, c'est une base.
Ici, un vecteur, trois vecteurs linéairement indépendants, etc. Maintenant, ici, dans cette matrice-là, on va déterminer en fait ici, donc là, on va déterminer en fait ici le rang de cette matrice-là. Et donc là, je vais vraiment travailler de la même façon. Comment je vais faire? Je vais laisser les choses comme ça, puis là, j'attaque en fait ici les travaux. Et donc là, ça fait ici L2, ça devient en fait ici L2 moins 7 L1. Et L3, ça devient en fait ici L3 moins 4 L1. Et dans le but en fait, de créer des zéros ici. Et donc là, ça donne ici cette matrice-là. Ça fait ici 1 moins 2, 3. 1 moins 2, 3, 0. Puis de l'autre côté, ça me donne ici 0. Et puis là, si je fais ici moins 7, c'est-à-dire moins 14, ça devient 1. Donc là, et moins 7, c'est-à-dire ici moins 17, non? Et puis là, ça fait ici 1. L'autre, ça fait ici moins 4. Et donc là, ça me donne ici 0. Et moins 4, c'est-à-dire ici plus 8, et ça me donne ici 14. Et moins 4, c'est-à-dire moins 12, c'est-à-dire moins 17. Et moins 4, en fait, ici. Donc là, 1 moins 4, ça me donne ici combien? Et donc là, ça fait ici 1, ça reste 1. 1 moins 0, ça reste 1. Alors, vous voyez, donc là, en fait, si je fais ici L3, ça devient en fait ici L3 moins L2. Et là, du coup, en fait, ici, je trouve que cette matrice, ça devient en fait ici 1 moins 2, 3, 0. L'autre, 0, 14, moins 17, 1. Puis l'autre, ça devient en fait ici des zéros. Une fois qu'on a fait ça, donc là, j'ai ici combien de pivots? Ça, tout ça sont des zéros. J'ai ici un pivot, deuxième pivot sont là. Donc, j'ai ici deux pivots. Une fois que j'ai ici deux pivots, c'est-à-dire quoi? En fait, ici, le rang de la matrice, rang de, en fait, ici, de A, de B. Vous allez me dire peut-être, hein, mais quel est en fait ici, donc là, en fait, ici, l'espace, en fait, ici, des lignes. Donc là, c'est LR. Alors ici, est égal à combien? Est égal à vect. Et là, vous allez prendre, en fait, ici, les vecteurs lignes qui sont ici la première et la deuxième. Ça fait ici 1, moins 2, 3, 0, et puis 7, 0, 0, 4, 1. Ça, c'est en fait ici l'espace ligne. L'espace de colonne, en fait, ici, donc là, est égal à combien? Est égal à vect. Mais vous prenez, en fait, ici, les deux colonnes qui correspondent aux deux pivots ici. Et donc là, est égal à vect. Et là, je vais prendre les deux colonnes 1, 7, 4. Puis, moins 2, 0. Donc là, c'est moins 2, 0, 6. Voilà, en fait, donc là, on a trouvé en fait ici l'espace ligne, l'espace colonne, on a trouvé on fait ici on fait ici les bases, etc. Donc, vous voyez, en fait ici, donc là, si je reviens ici, donc globalement, les opérations élémentaires sur les lignes, c'est ce qui va nous servir en fait ici pour résoudre la majorité des exercices qui font intervenir les matrices. Et c'est pour cela, en fait, si on doit vraiment en fait, se focaliser sur ces calculs-là, trouver les pivots, trouver les espaces lignes, espaces colonnes, les vecteurs de base, etc. Et tout ça ensemble.